En direct d'Antols où les conditions sont idéales pour profiter des championnats du monde de biathlon. On est au cœur de 6 heures de direct. La première course dans quelques instants maintenant, la poursuite femmes. Avant le deuxième événement, la poursuite hommes. Tout ça nous emmène jusqu'au Tour de la Provence avec la dernière étape entre Avignon et Aix-en-Provence. Installez-vous, mettez-vous à l'aise. On est heureux de vous accueillir avec Marie Dorin-Habert, Vincent Defrane, Alexis et Anne-Sophie sont en place également pour vous commenter la course qui va démarrer dans quelques instants. Toutes les réactions micro de Tanguy Carrois et les coulisses avec la caméra de Pierre Esquer. Anne-Sophie, pour celles et ceux qui nous rejoignent, on rappelle la start list et les écarts avant le départ de cette poursuite. Marthe Holzbourg-Heuseland partira donc avec le dossard numéro 1 avec 7 secondes d'avance sur l'américaine Suzanne Dunkley qui partira donc elle deuxième. On se méfie d'un très gros groupe juste derrière. Denise Herrmann 5e, Lisa Vitozzi et Dorothée Avireur 6e et 7e à moins de 40 secondes. Et puis évidemment, on espère un retour de nos Françaises. Célia Aymonier est la mieux placée. Elle partira à 50 secondes. Anaïs Bescon avec le dossard 20 à 1 minute. Et puis Justine Brezaz et Julia Simon sont un peu plus derrière à 1,22 et 1,36. On surveillera également Messaoud. Thierry Lecoff qui porte le dossard rouge de la spécialité, mais elle partira 59e avant-dernière, donc à 2,08. Beaucoup de choses à surveiller, Marie, ça veut dire que c'est une belle course qui nous attend. Oui, en tout cas, moi j'ai hâte de voir le comportement des outsiders qu'on a retrouvés devant sur cette course et puis le comportement des leaders qu'on a retrouvés derrière et qui vont essayer de remonter. Et le comportement des Françaises, Vincent, vous croyez à une remontée des Françaises? Ah oui, j'y crois, je l'espère. Le couteau entre les dents dès le début, même s'il faut gérer avec l'altitude, il faut, je pense, partir très fort parce que c'est comme ça qu'on peut espérer quelque chose en se mettant d'entrée dans l'intensité de la course. On vous rappelle que l'équipe de France a fait son apparition dans le tableau des médailles hier avec le bronze pour Quentin Fillon-Maillet sur le sprint, le bronze pour Martin Fourcade et l'argent. C'est dans cet ordre-là hier pour Martin Fourcade. L'équipe de France qui apparaît en 3e position à la poursuite homme pour aller chercher l'or. Cette fois-ci, ce sera dans quelques minutes. Anne-Sophie, Alexis, on est en place avec vous pour vivre le départ de cette poursuite femme. Première course du jour. Et deuxième course individuelle de ces mondiaux, en tout cas pour les filles Messaoud. Et sur la première, le sprint, seule Marthe Holzbourg-Heuseland a tenu son rang. On va d'ailleurs la voir avec ce dossard 1. Elle va partir en première. Alors est-ce qu'il faut s'attendre, Alexis, à un sursaut des favorites? Elles sont loin, hein. Par exemple Ingrid Tendrevold 55e. Thierry Lecoff 59e, on attend également une remontée de nos Françaises alors que les conditions sont plutôt stables, un léger vent sur le pas de tir. C'est sûr que les favorites doivent se racheter. On a déjà les deux Italiennes qui arrivent quand même en 6e et 7e position. Elles veulent briller à domicile. Elle est là justement, Dorothée Avireur. Juste devant elle, il y a Denise Herrmann, l'Allemande, qui va skier très vite. Donc oui, elles ne peuvent pas commencer les deux premières courses individuelles, toutes ces favorites, sans repartir avec une médaille. Ce serait vraiment trop difficile pour elles à gérer et à encaisser. Il faut tout de suite se reprendre de cette poursuite. Et on se méfiera évidemment de Denise Herrmann, vous l'avez dit, l'Allemande avec son dossard 5 qui est championne du monde en titre de cette poursuite. Et elle avait d'ailleurs créé la surprise la saison dernière sur ces mêmes mondiaux puisqu'elle était partie 6e. Et elle avait gagné. Là, elle part donc avec ce dossard 5. Et c'était elle la plus rapide du sprint. On va voir, oui, Denise Herrmann, dans quel mode de course elle se met. Est-ce qu'elle part à fond pour essayer de revenir ou au contraire, est-ce qu'elle essaye d'assurer ses tirs? On va voir ça tout de suite. La Norvège en tête du classement des médailles avec 2 médailles d'or, celle de Marthe Holzbourg-Heuseland, celle également du relais mixte en début de semaine. Est-ce que Marthe Holzbourg-Heuseland peut faire le doublé? Elle qui détient donc 2 médailles d'or puisqu'elle était dans la composition de ce relais mixte. Derrière, Suzanne Dunkley est partie, Lucie Charvatova également. Et c'est ce groupe-là qu'on attend tout de suite, Alexis. C'est vraiment sur elle qu'on regarde les écarts, enfin pour Heuseland en tout cas, c'est sur celle qui part maintenant. Elle a 30 secondes d'avance en gros sur la favorite qui s'élance ensuite, qui vient de partir, c'est Denise Herrmann. Dunkley et Charvatova bien sûr vont pouvoir résister sur une partie de la course si elles tirent bien, mais en ski normalement elles sont quand même plus faibles. C'est pour ça qu'on ne les voit pas reprendre du temps sur la piste, en tout cas à Heuseland. Première française à s'élancer, ça y est, Célia Aymonier est partie, elle est à 50 secondes et dans 3 secondes désormais elle est juste là, regarde avec son dossard 20. Anaïs Bescon a également pris le départ. Il faut toujours faire bien attention sur ces départs, on rappelle la règle, il n'y a personne pour tenir les athlètes, elles partent dans la seconde qui leur est indiquée par le chrono qu'elles ont en face d'elles. Il y a des cellules qui regardent si elles sont bien parties dans le temps qu'il fallait. S'il y en a une qui décide de
de partir une seconde trop tôt et de gruger ce départ, de le voler en quelque sorte, et ben ce sera une pénalité de 30 secondes. Donc tout le monde est bien vigilant et c'est pour ça qu'en général on voit des athlètes qui partent même une seconde après leur temps pour vraiment être sûr de ne pas déclencher la cellule. La particularité de cette piste, Alexis, c'est ce fameux passage en forêt, même sur la piste de 2 km, alors qu'on a l'habitude dans beaucoup de sites de Coupe du Monde de voir du monde à peu près partout. On l'a vu d'ailleurs, les filles se sont élancées avec une tribune vraiment pleine à craquer dans le stade. Cette piste d'Antol, c'est vraiment particulière pour ça. En effet, on est dans un endroit magnifique, que ce soit à la fois dans la forêt, on voit que c'est superbe, ou alors quand on est en dehors, il y a plein de montagnes autour, donc c'est très beau. Dans tous les cas, on est dans un endroit où il fait beau, mais c'est deux ambiances complètement différentes. D'un côté, c'est la forêt, on est complètement tout seul, il n'y a pas un bruit, il y a très peu de spectateurs, uniquement quelques coachs qui vous donnent des informations. Et puis tout d'un coup, on arrive dans le champ ou alors dans le stade. Là, on est à découvert et il y a énormément de monde, énormément de public. Donc il faut être capable de bien gérer son effort dans ces parties en forêt où on est la plupart du temps sur du plat ou sur du plat montant. Donc on est obligé de fournir un effort seul. On n'est pas encouragé par le public. Et c'est là qu'on peut perdre beaucoup de temps si on prend un faux rythme. La réalisation avait raison de nous montrer l'image assez originale et rare, en tout cas le départ de Thierry Lecoff avec son dossard 59, elle qui a le dossard rouge de leader de la spécialité. Thierry Lecoff qui est parti au moment où Marthe Olsbo-Reuseland passait à cet intermédiaire qu'on surveille, Alexis, pour les écarts avec Denise Herrmann. Effectivement, et là tout de suite on voit la différence entre les outsiders du sprint et les favorites qui se sont ratés. On voit une Denise Herrmann qui a déjà doublé le dossard numéro 4 de Pidrushna et qui lui a déjà même fait un bel écart. Pour l'instant, Dunkley résiste à Reuseland, mais on sait normalement l'américaine est moins rapide. C'est vraiment sur le plat de tir qu'elle pourrait reprendre du temps uniquement, sinon elle va se faire distancer par la norvégienne. Et on a déjà vu Vitozzi et Vireur qui étaient en train de revenir également sur Pidrushna. Charvatova était encore devant Denise Herrmann il me semble, mais plus pour longtemps à mon avis. Dorothea Vireur qui a récupéré son dossard jaune de leader du général, vous l'avez remarqué, elle a désormais 21 points d'avance sur Thierry Lecoff. La marge est très faible, on a fait le calcul, si Thierry Lecoff arrive à remonter jusqu'à la 19e place et que l'italienne se loupe et après cette 19e place, eh bien la Norvégienne récupérera le dossard jaune, mais difficile de croire à ce scénario-là, vu le départ donc de Dorothea Vireur et son envie forcément de conserver ce jaune désormais. Il y avait 7 secondes au départ entre la Norvégienne et l'Américaine, il y a eu 9 secondes ensuite à l'intermédiaire suivant. On va voir combien il y en aura et vous le voyez, ce champ bondé de monde, il y a beaucoup d'ambiance sur cet endroit. 11 secondes désormais, alors les écarts vont se stabiliser dans le premier tour, c'est surtout dans le dernier tour qu'il peut y avoir de grosses différences entre toutes ces athlètes. Et on va quand même signaler une seule athlète qui n'a pas pris le départ de la course aujourd'hui, c'est Kamila Zouk, la polonaise, qui avait le dossard 58, qui n'est pas partie. On aurait pu s'attendre, Alexis, à ce que Thierry Lecoff, si elle n'était pas en lice pour le dossard jaune, fasse l'impasse. On se souvient la saison dernière sur la poursuite des championnats du monde, Justine Brezaz, qui était 60e, avait décidé de ne pas la faire. On l'a évoqué dans l'avant-course avec Vincent Defrane, on a discuté hier tous les trois avec Siegfried Mazet et il nous a dit qu'il s'attendait à avoir une Thierry Lecoff complètement désemparée et vraiment au fond du trou après le sprint, et finalement elle a bien réagi et elle a tout de suite dit qu'elle voudrait participer à cette poursuite, qu'elle était motivée pour la faire. Donc voilà, Thierry Lecoff est parti et on lui souhaite une belle remontée. C'est beau de voir quelqu'un avec le dossard 59 alors qu'elle jouait la médaille d'or courir quand même. On va voir ce qu'elle est capable de faire aujourd'hui au moment où Reuseland, justement sa compatriote, arrive sur la cible numéro 1. 3 Norvégiennes au départ aujourd'hui, Eckhoff 59, Tendrevold 57 et Reuseland avec ce dossard 1 qui arrive sur cette première cible. Reuseland qui prend le temps mais qui va devoir aller sur l'anneau de pénalité. Denise Herrmann ou Suzanne Dunkley pourraient en profiter. Un tir poussif pour la Norvégienne qui a voulu assurer, mais finalement il y a eu une erreur. Denise Herrmann qui est partie très vite, qui avait repris des places, va partir tout de suite à l'erreur. Charvatova est en train de passer à côté. C'est Dunkley finalement qui fait la belle opération. On le sait, Dunkley est capable de tirer à 20 sur 20 sur ce genre de course, même si elle va moins vite à ski.
Elle peut rester sur le podium, l'américaine. Et Sharbatova qui avait décroché sa toute première médaille mondiale avec ce tout premier podium d'ailleurs, et bien à la faute, alors que Dorothea Virer, justement une des favorites, elle ne se laisse pas piéger et repart avec le 5 sur 5. Il y aura une erreur pour Lisa Vitozzi, le plein également pour Franziska Preiss. Belle opération pour Dorothea Virer qui remonte déjà sur le podium sur ce début de course. Elle a fait un tir couché extrêmement rapide par rapport à Vitozzi, qui a mis beaucoup plus de temps et qui en plus a fait une erreur, qui doit aller sur la note pénalité. Elle a été vraiment fabuleuse là sur ce premier tir. Dorothea, elle revient du coup à 2 secondes de Royseland. Elle va pouvoir se mettre dans les skis de la norvégienne et peut-être que toutes les deux elles sont capables de reprendre l'américaine dans ce tour. Et parmi les favorites qui se replacent, Sanna Heuberg est désormais 6e. Célie Monnier doit aller sur la note pénalité. En revanche, très beau 5 sur 5 pour Anaïs Bescon qui va pouvoir ressortir. Regardez, elle est juste là, la française, avec son dossard numéro 20. Pour Justine Brezaz, il y aura également 150 mètres supplémentaires. C'est bien Anaïs qui se replace dans le top 12 et je vous le disais, Dorothea Virer qui a tiré extrêmement vite. Elle a tiré en 24 secondes. C'est elle qui a le meilleur temps de tir là, sur ce tir couché avec un beau 5 sur 5. Ça fait forcément une belle remontée. 24 secondes voilà, pour un tir couché, c'est du rapide, c'est du solide. L'américaine, elle avait été un petit peu plus prudente, mais avec l'erreur de Royseland, ça lui a permis de reprendre la tête. Un 5 sur 5 également, Alexis, pour Julia Simon, partie 41e. Elle est désormais 27e à la sortie de ce pas de tir. Donc la belle remontée pour Anaïs Bescon qui est désormais 12e. Alors Suzanne Dunkley est en tête, on le voit, 10 secondes d'avance sur Marte Olsbo-Royseland, 12 sur Dorothea Virer. Elles sont d'ailleurs ensemble, la norvégienne et l'italienne. On peut s'attendre à ce qu'elles se fassent rattraper dès ce deuxième tour. Elles sont en train de s'organiser. Derrière, on vient de voir justement à l'instant où elle passait sur le pont, Dorothea Virer relayer la norvégienne qui était devant elle. Donc oui, elles sont plus fortes que Dunkley. Elles vont aller plus vite sur l'ensemble de la course. Alors plus on va arriver dans les derniers kilomètres, plus cet écart va s'accroître avec les meilleures skieuses qui continueront à aller vite et celles qui sont parties trop vite et ou qui sont plus faibles qui vont avoir du mal à finir. Donc là on voit que pour l'instant elles ne sont pas vraiment dans une option de la rattraper tout de suite, l'américaine. Elles savent qu'elle est devant, elles savent qu'elle est moins rapide, donc elles vont prendre le temps de revenir tout doucement, un petit peu comme un loup qui pourrait chasser sa proie, si on peut utiliser cette image. Elles l'ont en point de mire, elles savent où aller, elles gèrent leur effort en allant aller à chaque fois une ou deux petites secondes plus vite, une ou deux petites poussées de plus pour tout doucement revenir sur cette américaine. Et on va bien s'en rendre compte à cet intermédiaire, donc 10 secondes, je vous le disais, d'écart et déjà 3 de récupérer. Ouais, c'était 10 secondes en plus pour Royseland, on voit que Virer elle était ressortie à 12 secondes, elle est désormais à 7 secondes. Denise Herrmann, malgré son tour de pénalité, est toujours là. Elle était ressortie pourtant avec sa compatriote allemande, elles étaient ensemble, mais on voit qu'il y a déjà un écart. Elle skie extrêmement vite, l'allemande, sur ce début de championnat du monde. On s'y attendait de toute façon. Aujourd'hui, on voit que les Allemandes sont en train de se replacer. Elles sont 3 à être pour l'instant dans ce top 7. Anaïs Bescon, première française, arrive à l'instant. 3 Allemandes, puisque Janina Etic, elle, ne participe pas à cette poursuite, elle qui a terminé 65e. Caroline Horschler en revanche est bien là, elle est sortie 20e du premier tir et l'écart qui se réduit encore et toujours entre Dorothea Virer et Marte Olsbo-Royseland et Suzanne Dunkley. Dunkley, elle a raison, pour l'instant elle doit accepter de se faire rattraper. On a vu qu'elle avait perdu énormément de temps hier dans le dernier kilomètre, presque 20 secondes face à Royseland, donc c'est un effort qu'elle a du mal à tenir en fin de course. Et là, elle est dans un tour où on vient juste de commencer, on n'est que dans le deuxième tour. Elle sait que les autres vont plus vite derrière, donc elle a pris un rythme assez calme finalement pour pouvoir temporiser et essayer de garder des forces si elle en a besoin dans le dernier tour. Et on profite évidemment de ce plan exceptionnel ici à Antholz sur ces championnats du monde. Juste après la poursuite féminine, il y aura évidemment la course des garçons où l'on attend beaucoup après les médailles de Quentin Fillon-Maillet et Martin Fourcade. Et puis grosse journée sur la chaîne L'équipe puisqu'à 17h on retournera évidemment sur le cyclisme et sur la 4e étape du Tour de la Provence. Ça y est, elles sont revenues à 5 secondes et c'est ça qui est marrant, vous allez le voir sur cette partie, il y a une belle relance et ensuite on redescend sur le stade. Finalement elles vont arriver quasiment tout en même temps, toutes les 3. Elles auront vraiment pris le temps, tout le tour, pour revenir progressivement sur l'américaine. Et on va avoir un deuxième tir couché avec 3 athlètes devant, les Allemandes et Heuberg qui arrivent derrière. Attention, le vent est légèrement plus fort que lors du premier tir, il emmène les balles aller de environ 3 voire 4 clics vers la droite. Et un mot, Alexis, sur Tirez les coffres. On va suivre cette course dans la course. La Norvégienne a bien fait le plein sur son premier tir et elle est donc ressortie 44e. Elle qui dispose, je vous le rappelle, du dossard 59.
Royceland qui adopte la même technique que ce qu'elle avait fait pendant le relais mixte, se mettre derrière, ne surtout pas passer dans les derniers mètres, profiter de l'aspiration de celle qui est juste devant. Et ces derniers mètres, eh ben, on les utilise vraiment hein, pour continuer à revenir. Il y avait encore une seconde et finalement, vous allez voir que Dorothea Virer va mettre son ski sur le tapis de la cible numéro 2 quasiment au même moment que Dunkley sur la cible numéro 1. On les voit bien ces fanions hein, qui virevoltent quand même, ils soufflent vers la droite. Tout à l'heure ça poussait de 3 clics, là c'est en train de s'arrêter, ça pousse à aller seulement de 2 clics on va dire. Porté par son public, Dorothea Virer réalise un nouveau 5 sur 5 qui lui permet de ressortir en tête. Mais Marthe Holzbourg-Royceland va la rejoindre tout de suite. C'est Suzanne Dunkley qui va aller sur la note pénalité. Dunkley qui a peut-être fait l'erreur de trop. On a vu un Charvatova tout à l'heure passer complètement à côté et sortir des avant-postes. Attention, Denise Herrmann fait un bon tir. C'est encore loin d'être fini pour l'Allemande. Mais elle est impressionnante pour l'instant sur ses temps de tir surtout. Hein, Dorothea Virer, bien sûr, il y a des 5 sur 5. Mais c'est sur ses temps de tir où elle fait la différence par rapport à Royceland. Anna Heuberg va elle aussi se replacer alors qu'on suit le tir des Françaises Célie Monnier, Julia Simon et Anaïs Bescon qui a déjà fait une erreur. On suit également le tir d'une autre italienne, Lisa Vitozzi. Allez, ce sera 150 mètres supplémentaires pour Anaïs. Anaïs qui va devoir aller faire ce tour, mais elle reste quand même placée malgré tout pour ressortir aux portes du top 15, je pense, pour aller chercher des choses. Sur le debout, Célia, elle aussi va partir à la faute et devant. On voit que ça a bougé, Semerenko est en train de revenir, Dunkley se retrouve 5e. Et Julia Simon a réalisé un nouveau 5 sur 5 qui va lui permettre là aussi de se replacer. On voit le retour, Alexis, vraiment des favorites qui avaient fauté sur le sprint. Paulina Fialkova désormais 8e, Vitozzi aussi se replace dans ce top 10. Et ce qui est intéressant, hein, c'est que Julia vient de sortir en 14e position avec Anaïs. Elles vont skier ensemble, les deux Françaises. Elles sont vraiment en train de faire un bon début de course. Alors c'est vrai que c'est dommage hein, pour Anaïs d'avoir fait une faute et de repartir sur la note pénalité. Mais Julia était partie avec le dossard 41. Elle est désormais 14e. On n'a fait que 2 tirs. On sait qu'il va y avoir encore plein de changements. Elle peut y croire. Hein. Pour l'instant, Julia, si elle s'applique et qu'elle continue ses bons tirs sur les deux bouts, avec un 20 sur 20, il y a la possibilité de croire en quelque chose de beau, pourquoi pas un top 5 et pourquoi pas même voir beaucoup mieux si ça flanche au moment des derniers tirs quand il y aura de la pression. On a vu la sortie de Thierry Lecoff, il me semble. Ouais, 27e Thierry Lecoff, elle qui est partie 59e. Là aussi, hein, Alexis, qu'est-ce qu'elle peut espérer en partant 59, top 20, top 10, top 15 ? Bah surtout, le plus important, c'est qu'elle peut espérer marquer des points importants pour le classement général. Hier, en étant aussi loin, bah, elle a marqué 0 points. Enfin, avant-hier, hein, j'arrête pas de me tromper avec la cour des garçons, mais avant-hier pour le sprint des filles, elle a marqué 0 points pendant que Dorothea Virer, bah, elle allait faire quand même un très bon résultat avec cette 7e place où elle a pris beaucoup de points pour le classement général. Et bah là, forcément, même si Lecoff n'y croit peut-être pas pour la médaille, si elle vient terminer 15e, elle aura quand même bien limité la casse par rapport à si elle avait raté sa course ou si elle avait même pas pris le départ. Donc c'est surtout ça l'enjeu. Après on sait jamais, ça reste du biathlon, tant que le dernier tir n'est pas passé, il peut se passer tellement de choses que on va suivre cette course, essayer de la détailler au fur et à mesure, mais on le voit qu'il y a déjà eu d'énormes changements. Mais par contre, les favorites sont revenues. Les 4 premières, elles, on les avait cochées pour le sprint et les 2 outsiders de Dunkley et Charvatova ont disparu. Et parmi ses favorites, Alexis, il y a Anna Heuberg qui est bien sur le podium du classement général avec cette 3e place. Elle les aime, ces courses en confrontation, mais elle avait totalement craqué sur le tir debout il y a 2 jours avec une 18e place et un 7 sur 10, 3 erreurs sur ce 2e tir. Elles sont là, les outsiders qui font de la résistance. Pour l'instant, Dunkley et Hauser qui sont 5e et 6e, ça reste des belles courses hein, pour elles toutes deux. On voit Semerenko qui est pas du tout capable de tenir le rythme de Fialkova qui était en train de les dépasser. Et devant, comme on pouvait s'y attendre, même s'il y avait quelques secondes d'écart entre les deux à la sortie du pas de tir, 5 secondes exactement. Royceland est passée et elle a l'air de vouloir accélérer pour mettre la pression à Dorothea Virer. Elle le sait, la Norvégienne, l'Italienne tire beaucoup plus vite. Si Royceland n'attaque pas sur la piste, l'Italienne pourrait la surprendre sur le pas de tir. C'est un vrai coup de tactique, Alexis, parce qu'on voit que depuis le début de ces mondiaux et sur le sprint et depuis le début de cette course, Royceland décide plutôt de se cacher. Là, j'ai l'impression qu'elle sent qu'elle est plus forte que Dorothea Virer, donc elle décide de la fatiguer avant le tir. Si elle laisse une Dorothea Virer dans sa zone de confort avant l'arrivée sur le tir, Dorothea Virer va faire un tir en 20 secondes avec un 5 sur 5 et ressortir en tête. Royceland, même si elle tire vite, elle va tirer en 25 secondes, elle va encore ressortir avec 5 secondes de retard. Donc je pense qu'elle en a
marre et surtout elle n'a pas envie de jouer à ce jeu-là. Alors elle se dit je vais attaquer, je vais fatiguer l'italienne. Comme ça peut-être que si elle est essoufflée, elle tirera moins vite et je pourrais m'en sortir un peu plus facilement. Surtout qu'il y a quelque chose d'autre à prendre en compte. Ouais. C'est le ressort de Denise Herrmann qui est juste derrière. Et qui est extrêmement rapide, Denise Herrmann, avec une erreur, tout comme Marthe Olsbu, Reuseland. Une erreur aussi pour Anaïs Bescon. On surveille les Françaises, elle est ressortie 15e. Anaïs juste derrière Julia Simon. Julia, elle, pour l'instant, c'est le sans faute. Et pour l'instant, la réalisation nous montre uniquement la tête de cette course avec de réelles prétendantes aux médailles. Ça va vite cette poursuite, là on est déjà en train d'arriver sur le premier tir debout. C'est là souvent que... il y a beaucoup de choses qui se passent avec des athlètes qui perdent complètement les pédales ou d'autres qui justement sont dans un bon jour et vont aller se battre ensuite pour le dernier tir. C'est le tir important pour les Françaises, elles qui sont 14e et 15e, si elles veulent faire un bond dans ce classement et pourquoi pas rentrer dans le top 10, c'est sur celui-ci qu'il va falloir tirer à 5 sur 5. Et il arrive justement avant de retrouver nos tricolores aux alentours de cette 15e place. C'est un coup d'à-coude tout de suite, coup d'à-coude arbitré par une Allemande puisque Denise Herrmann arrive dans le même temps sur ce pas de tir. Reuseland cible numéro 1, Wierer 2 et Herrmann 3. Très intelligente Marthe Olsbu-Reuseland qui n'a pas perdu d'énergie et qui réussit donc à faire ce 5 sur 5. Mais Dorothea Wierer est toujours là, impeccable. Encore des tirs très rapides, elle a été parfaite. Reuseland, elle a mis la pression en tirant très vite. Et on le voit pour Denise Herrmann, c'est pas possible de tirer aussi vite que ces deux excellentes tireuses qui viennent de ressortir en tête. Elle doit tirer plus doucement et en plus elle fait une erreur, ça y est, elle part. Elles seront deux pour jouer la victoire normalement sur ce dernier tir. On va quand même attendre de voir ce qui se passe pour Denise Herrmann quand elle sera ressortie de la note pénalité. Et Heuberg, comme sur le sprint, passe complètement à côté de ce tir debout. Elle va devoir aller perdre 1 minute sur la note pénalité. Et il y a un très gros groupe qui pourrait en profiter. Un gros groupe dans lequel il y a une Française, Julia Simon. 2 Françaises même puisque Anaïs Bescon est également là. Elles tiennent Hauser et Dunkley. Pour l'instant sur ce tir elles sont encore parfaites. Elles n'arriveront pas à ressortir en même temps que Denise Herrmann, mais il y a quand même eu de très belles choses. Malheureusement pour les Françaises c'est en train de moins bien se passer. Julia est passée complètement à côté de son tir debout. Ouais, il lui reste une balle et elle sera à nouveau dehors. 4 erreurs sur ce tir debout malheureusement pour Julia Simon qui s'était très bien replacée avec ce top 15. Anaïs Bescon va devoir aller sur la note pénalité. Belle opération également pour Lisa Vitozzi. Et de nouvelles erreurs, Alexis, parmi les favorites. Davidova 3 erreurs, Thierry Lecoff 3 erreurs. Il y a des erreurs sur ces tirs debout, on sait on est en altitude, on arrive en étant très essoufflé, on joue des choses sur les tirs debout parce qu'on est avancé dans la course, donc on se rapproche de la ligne d'arrivée, c'est à ce moment là qu'on sent vraiment qu'on peut jouer un résultat. Et les Françaises n'ont pas su saisir leur chance, c'est le moment où il fallait surtout pas craquer, c'est le moment où il fallait faire un 5 sur 5, je vous l'avais annoncé avant le tir. Aujourd'hui elles se mêleront pas à la bagarre finale les Françaises, elles seront pas là pour jouer le top 5 ni le podium, le top 10, on verra ça avec Anaïs qui vient de ressortir 15e. Mais par contre devant on va avoir un dernier tir de folie et ça va être une belle course je pense entre Reuseland et Wierer qui font vraiment pour l'instant un superbe duo pour nous faire du spectacle jusqu'à la fin. On voit que ça temporise là j'ai l'impression sur la piste pour Reuseland. Et on parle depuis le début de cette saison, Alexis, d'une nouvelle génération qui prend le relais, qui prend les commandes de cette Coupe du Monde. Et finalement, sur les gros rendez-vous, on voit 3 grandes dames du biathlon, Marthe Olsbu-Reuseland et Dorothea Wierer, qui ont 29 ans chacune. Denise Herrmann qui est encore plus âgée que les 2 précédemment cités. Donc oui, on est sur des championnats du monde où il faut quand même avoir de l'expérience pour tenir par rapport aux conditions qui sont particulières ici à Antols, mais aussi par rapport à la gestion du stress, de la pression. Alors c'est loin d'être fini pour Reuseland et Dorothea Wierer. Ce qui vient de se passer pour d'autres sur le premier tir couché, le tir debout, ça pourrait peut-être leur arriver sur le deuxième. Donc on va quand même attendre de voir ce qui se passe jusqu'à la fin de cette course. En tout cas, on constate quand même qu'elles sont 3 pour l'instant à être au-dessus des autres et à vraiment avoir les cartes entre leurs mains. Là où je suis déçu clairement c'est par Anna Heuberg qui est repartie une nouvelle fois dans ses travers comme sur le sprint avec beaucoup d'erreurs sur ce début. Et elle est donc ressortie 11e, la Suédoise. Un point sur les Françaises. Anaïs Bescon est ressortie 15e, Célie Monnier 23e. Julia Simon et Justine Breza sont ressorties ensemble aux 36e et 37e positions. C'est intéressant ce qui est en train de se passer là par rapport à Denise Herrmann. Denise Herrmann arrête de reprendre du temps sur
ses concurrentes, en tout cas sur Royseland et sur Wierer. On voyait qu'elle reprenait en général 10 secondes par tour à peu près. Là elle est ressortie à 38 secondes et sur l'intermédiaire qu'on vient de voir elle était toujours à 37 secondes. Donc ça veut dire que l'Allemande est en train de stabiliser son effort, qu'elle avait peut-être décidé de partir vite, mais pour l'instant elle est en train de changer et peut-être de gérer pour pourquoi pas essayer de s'assurer une 3e place, une médaille de bronze pour elle, ce serait déjà bien sur cette poursuite quand on voit qui c'est qu'il y a face à elle. Du spectacle déjà dès cette première course de la journée, il y en aura à coup sûr sur la deuxième, la poursuite masculine. Du spectacle toute la journée sur la chaîne L'équipe avec le cyclisme à 17h, la 4e étape du Tour de la Provence. Et jusqu'à ce soir, 20h, là aussi des championnats du monde. Cette fois, ce sera les championnats du monde de fléchettes. Soyez bien là toute la journée sur la chaîne L'équipe. Et pour vous dire à quel point c'est fou ce qu'on est en train de voir entre Royseland et Wierer, si je prends les temps de tir du 3e tir, les deux athlètes qui ont tiré le plus vite sur ce premier debout, et ben c'est Royseland et Wierer. Elles ont tiré pour Royseland en 20 secondes et en 21 secondes pour Dorothea Wierer. Donc c'est là qu'on voit que pour aller chercher un titre en biathlon, il faut quand même tout lâcher, tout oser pour vraiment pouvoir se retrouver devant et avoir comme ça ces deux athlètes qui pourtant jouent la victoire. Elles pourraient bétonner, elles pourraient prendre le temps et se dire je repars à tout prix avec mon 5 sur 5. Et ben non, elles mettent de l'engagement et pour l'instant ça fonctionne bien. Alors on n'a pas envie de faire les pronostics Alexis, mais une tendance à l'approche de ce dernier tir qui va être décisif, plutôt Royseland ou plutôt Wierer? Je pense qu'on va encore avoir un tir très rapide, sauf s'il y en a une qui décide de laisser à l'autre l'opportunité de tirer la première balle. En gros quand on tire la première balle c'est qui tout double. Si on la met, on met la pression à celui qui n'a pas encore tiré. Si par contre on la met pas, on lui donne une information qu'il y a eu une erreur et donc l'autre peut se relâcher et se dire allez j'ai une marge, je vais pouvoir tirer plus tranquillement. Donc on va voir déjà qui c'est qui décide alors que ça arrive, hein. Elles sont en train d'entrer sur le pas de tir toutes les deux. Mais on a quoi qu'il arrive deux excellentes tireuses debout, ça va être un beau spectacle. Et il est là le dénouement qui pour aller chercher le titre de cette poursuite. Marthe Holzboe-Royseland, Dorothea Wierer, Denise Herrmann, qui sait si ça chute à l'avant? Et bien la réponse tout de suite. Mais elle est dedans, cette dernière balle pour Dorothea Wierer. Quel tir, quel suspense. Un tour pour Wierer, deux pour Royseland. Attention à Denise Herrmann. C'était pas le même sur ce tir. Elles ont toutes les deux tiré beaucoup plus doucement. Elles ont perdu l'engagement et elles ont laissé la place au stress. Allez, Denise Herrmann pourrait en profiter si elle tire à 5 sur 5. Pourquoi pas essayer de rattraper Dorothea Wierer dans le dernier tour. Dommage, elle est dehors. Quel scénario on aurait pu vivre si Denise Herrmann n'était pas allée sur cet anneau de pénalité. Mais c'est bien Dorothea Wierer qui va ressortir la première pour le titre. Et oui, c'est Dorothea Wierer qui va aller la chercher, cette médaille d'or, ce titre de champion du monde. Elle va ressortir avec au moins 20 secondes d'avance sur Royseland qui pour l'instant est toujours deuxième. Denise Herrmann est juste derrière elle. Elles vont se battre toutes les deux pour la médaille de bronze car on le voit, il y a des erreurs également derrière. Finalement, plus de peur que de mal pour Royseland, pour Denise Herrmann, c'est la même chose. Il y en a une qui vient de ressortir, mais il y aura un tour de pénalité. Vous le voyez, 21 secondes, même voire plus 23 secondes d'avance pour Dorothea Wierer. Elle risque bien d'être championne du monde à domicile. Et il va y avoir un vrai match désormais pour la deuxième et la troisième place. Marthe Holzboe-Royseland et Denise Herrmann sont donc ressortis ensemble. Anna Heuberg va pouvoir se replacer, mais désormais, il y a trop d'écart face à ces très bonnes skieuses. Allez, l'occasion de bien finir pour l'équipe de France. Anaïs Bescon est sur ce pas de tir, mais il y a une nouvelle erreur. Quelle a été forte Dorothea Wierer. Alors elle a ouvert la brèche, c'est elle qui a raté la première balle. Royseland tout d'un coup l'a senti et ça lui a fait monter la pression. Derrière elle a dû s'y reprendre à plusieurs fois. La Norvégienne malgré ses deux tours parvient à ressortir sur le podium. Ça va être dur pour Royseland de jouer face à Herrmann, mais on le sait, elles sont toutes les deux extrêmement rapides. On va avoir sans doute un excellent dernier tour à suivre. Et pour Dorothea Wierer, c'est la délivrance, je pense, à la sortie quand elle a vu que les deux allaient sur la note pénalité. Eh bien, on parlait, Alexis, de l'occasion peut-être de tirer les coffres, de reprendre le jaune. Si et seulement si Dorothea Wierer se loupait. Eh bien non, elle le défense dossard jaune à domicile. En plus, l'Italienne Dorothea Wierer qui va venir être sacrée sur cette poursuite. Alors que pour l'instant, avant qu'elle passe la ligne d'arrivée, celle qui détient ce titre, c'est Denise Herrmann. Elle va se battre pour une médaille d'argent. Ouais, elle va se battre pour la deuxième place face à Royseland. On va vraiment avoir
Une belle course entre les deux. Il va falloir que Dorothée Avireur gère bien le début de ce tour pour vraiment se donner de l'air. Mais bon, il y avait quand même 20 secondes. Donc normalement, même si les autres vont plus vite, elle se fera pas rattraper. Surtout qu'on voit que Royseland et Denise Herrmann sont en train de gérer là pour l'instant. Elles savent qu'elles vont avoir un sprint difficile l'une face à l'autre. Elles se connaissent très bien. Donc normalement pour Dorothée Avireur, ça devrait bien tenir. Elle va pouvoir en profiter. Elle a entendu tout ce qui se passait sur ce pas de tir. Elle parle allemand forcément. Elle habite ici, en tout cas elle habitait ici quand elle était jeune, car maintenant elle vit vraiment à Livigno le reste de l'année. Et le speaker a donné toutes les informations. Elle a pu s'en servir quand elle est ressortie. Elle sait qu'elle a cette avance sur ses adversaires. Pour l'instant on le voit, 13 secondes déjà découlées. Il y aura toujours cet écart d'environ 20 secondes, même un peu plus. Ouais, ça confirme bien ce qu'on voyait. Elles sont en train de gérer, Royseland et Denise Herrmann. Elles sont pas à fond pour l'instant. Elles préparent leur sprint. Alors je me suis un petit peu mouillée tout à l'heure, Alexis, en vous demandant qui pour aller chercher ce dernier tir, qui pour aller chercher le sprint. On le sait souvent, selon les aptitudes des biathlètes, on est capable de dire assez facilement, bon lui en sprint il est beaucoup plus facile que l'autre. Quid de Royseland et Herrmann? Là c'est difficile de faire la différence entre les deux. Ce qui est sûr, c'est que Denise Herrmann, c'est une ancienne sprinteuse. Elle était en équipe d'Allemagne de sprint, elle a fait les Jeux Olympiques en sprint, elle a été médaillée, enfin voilà, donc c'est vraiment une athlète de très haut niveau sur un sprint. Après là on est sur un finish en altitude, c'est pas exactement les mêmes fibres musculaires qu'on va utiliser parce qu'on a déjà accumulé de la fatigue. Donc celle qui a des gros muscles pour faire un sprint normalement qui sont bien détendus quand c'est sur une courte distance, elle arrive à l'exprimer. Quand on arrive en fin de course, on a mis de l'acide lactique dans ses jambes et c'est plus tout à fait pareil. Donc en soi on pourrait dire avantage à Denise Herrmann, mais quand on connaît le talent à ski de Royseland, on se dit c'est loin d'être fini et on va avoir un beau match. Il faut quand même qu'elles fassent attention à toutes les deux. Elles sont allées très doucement sur le début du tour et on voit que ça profite à la Suédoise et à l'Allemande qui arrivent derrière. Elles sont en train de reprendre du temps pour pourquoi pas venir se mêler à cette bagarre, mais je pense qu'elles seront un petit peu loin quand même, Öberg-Gaines. Et les consignes tout de suite du staff allemand dans les oreilles de Denise Herrmann qui pour l'instant est bien à l'abri derrière Marthe Holzboe-Royseland. Alors dans quel ordre? Deuxième ou troisième entre Denise Herrmann et Marthe Holzboe-Royseland. Ce qui est sûr, c'est que le titre, la victoire, la 10e victoire de sa carrière, elle est bien pour Dorothée Avireur et elle va signer une victoire tout bonnement historique puisque c'est la première biathlète du monde à être sacrée sur la poursuite à domicile, alors que pour le reste du podium c'est en train de se décider. C'est parti pour Denise Herrmann qui a posé son attaque et on voit qu'elle fait parler sa capacité de sprinteuse. Royseland ne pourra finalement rien faire du tout. L'Allemande était trop forte, elle a été maline, elle s'est reposée justement, elle n'a pas fait monter trop d'acide lactique dans ses jambes, l'Allemande, dans ce dernier tour. Elle a temporisé pour pouvoir vraiment faire parler son sprint et là on le voit, il n'y a pas photo, c'est elle la meilleure à ce niveau-là. Elle va aller chercher cette médaille d'argent pour l'Allemagne. Bravo Dorothée Avireur d'aller chercher un titre comme ça à domicile, il fallait quand même le faire avec toute cette pression médiatique. Et on voit toute la joie du staff italien, toute la joie de cette tribune devant laquelle elle va passer. Elle aura en plus à nouveau le dossard jaune sur ses épaules. Lors de la prochaine course, ce sera l'individuel. Dorothée Avireur qui est la reine aujourd'hui devant son public, la reine d'Antols avec ce titre sur la poursuite. On profite évidemment de cette ambiance absolument fabuleuse. La deuxième place, la médaille d'argent pour Denise Herrmann qui vient chercher la 4e médaille mondiale de sa carrière. Et puis juste derrière, 3e course et 3e médaille pour Marthe Holzboe-Royseland. Après le titre sur le relais mixte, celui sur le sprint, elle va être en bronze. Et si je dis pas de bêtises, c'est la première médaille, je crois, pour l'équipe d'Allemagne, il me semble. C'est pour ça que ça fait plaisir à la tribune comme ça. Il était temps, parce qu'on voit ceux qui composent les 3/4 de la tribune, c'est des Allemands. Il fallait un moment qu'ils la récupèrent cette médaille, c'est pour ça qu'il y a autant de bruit. Ça fait plaisir quand même de voir une Denise Herrmann qui maîtrise comme ça une course. Alors ça n'a pas très bien tiré, elle tire à 17/20 tout comme Royseland. Dorothée Avireur à 19/20 finalement méritait cette victoire. Le retour des favorites avec Anna Öberg qui vient échouer au pied de ce podium. Quelle course de toute l'équipe d'Allemagne puisque Vanessa Hinz et Franziska Preuss sont elles aussi dans ce top 7 et on va se réjouir de ce sourire radieux. C'est Anaïs Bescon, la première française, qui va arriver pour, il me semble, terminer 11e. Elle est là, Anaïs, dans la dernière ligne droite. Meilleure tricolore aujourd'hui, Anaïs Bescon, partie avec le dossard 20. Termine donc aux portes de ce top 10. Juste devant la Russe Ekaterina Yurlova. Difficile dernier mètre pour
toutes ces biathlètes. Et il y a une autre Norvégienne qui en termine. Il s'agit d'Ingrid Tendrevold. Là aussi, quelle remontée, Alexis. On le disait, Ingrid Tendrevold partie 57e et qui est donc désormais bien 14e. Et puis une autre Norvégienne, elle aussi, on l'attend, Tirez Lekov, partie 59e, qui vient chercher ce top 20. Oui, elle a récupéré quelques points en faisant 20e. Bon bah voilà, ça lui servira peut-être à la fin de la saison si elle joue vraiment le général face à Dorothée Avireur qui s'impose aujourd'hui. C'est elle forcément qui fait la plus belle des opérations. On va féliciter quand même la Suissesse Aïta Gasparin qui fait les mondiaux de sa vie. 2 10e place coup sur coup entre le sprint et la poursuite. Je pense pas qu'elle s'attendait à ce résultat. Elle a tenu aujourd'hui avec un 19 sur 20. Et elle était déjà parmi les 4 10 sur 10 Aïta Gasparin, seulement 4 10 sur 10 sur le sprint il y a 2 jours. Et bien on ne va pas compter beaucoup de 20 sur 20 non plus aujourd'hui. Pour l'instant seulement 2 sont arrivés en les personnes Caroline Hirschler et Elisa Gasparin qui réussissent le sans faute. On espère qu'il y aura de très beaux scores aussi sur la poursuite masculine qui va nous occuper désormais. On va prendre le temps de débriefer cette course et on passera aux garçons ensuite avec beaucoup d'espoir autour de Quentin Fillon-Maillet, Martin Fourcade, Émilien Jacquelin, également Simon Détieux. La suite, les dernières françaises qui en terminent, Alexis, avec Célia Aymonier donc 30e, Julia Simon 35e et Justine Brezaz 37e aujourd'hui de cette poursuite des championnats du monde. Le triomphe de Dorothée Avireur à domicile, on va l'accompagner bien sûr jusqu'au podium. Beaucoup d'émotions à venir pour l'ensemble du public d'Antols. Les premières réactions françaises bien sûr. Et puis on attend l'arrivée des hommes pour la poursuite qui démarrera quelques minutes après. On est en place ici en direct d'Antols et on vous attend pour le podium et le débrief. Restez bien avec nous. Dans la foulée, le Tour de la Provence, la dernière étape entre Avignon et Aix-en-Provence. Thibaut Pinot face à Nairo Quintana. A tout de suite. Dorothée Avireur, vainqueur de la poursuite chez elle à Antols. C'est un moment d'histoire puisque c'est la première fois qu'une biathlète remporte une poursuite à domicile dans des championnats du monde. Elle devance l'Allemande Denise Herrmann et la Norvégienne Marte Osbo Reuseland. Le clan italien est heureux à domicile donc ici à Antols. Dorothée Avireur est attendue dans quelques instants pour célébrer cette victoire. Et on va l'accompagner évidemment, Dorothée Avireur. Toutes les réactions également pour débriefer la course décevante de la part des Bleus. L'équipe de France féminine qui va laisser place à l'équipe de France masculine puisque aura lieu dans quelques minutes la deuxième course du jour. La poursuite homme avec Martin Fourcade, Quentin Fillon-Maillet, Émilien Jacquelin et Simon Détieux. Les premières réactions au micro de Tanguy Carroise dans la foulée du biathlon. Le Tour de la Provence bien sûr, la dernière étape avec Nairo Quintana face à Thibaut Pinot. Anaïs Bescon est avec Tanguy Carroise pour une première réaction. Oui Anaïs, vous faites une course un peu mitigée. C'est pas une mauvaise course en soi quand on regarde le tableau des résultats, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de déceptions parce que la remontée elle était possible aujourd'hui. Oui forcément, encore une fois, c'était assez ouvert aujourd'hui et il y avait des choses à aller chercher. Je pense que j'étais pas mal en ski. Surtout on avait des bons skis aussi. Et j'en ai laissé un peu trop au pas de tir. J'étais pourtant bien appliquée. Vraiment concentrée sur les points techniques auxquels j'ai l'habitude de me raccrocher. Et en fait, j'ai peut-être aussi un petit peu été trop sur la défensive et je pense que c'est ce qui m'a manqué aujourd'hui. De laisser un petit peu aller et que la machine juste fasse ce que je sais faire. Parce que quand on regarde les datas, 6e temps de ski aujourd'hui, ça veut dire que vraiment vous aviez les armes pour remonter et peut-être aller chercher ce podium. J'aime énormément cette piste de 2 km, elle est exigeante, elle n'est pas facile pour tout le monde. Aujourd'hui j'avais les jambes, je pense encore de l'énergie. Et voilà, c'est dommage. Après voilà, un dossard 20 à 1 minute, c'était pas infaisable, mais c'était quand même un peu loin. J'étais pas au contact des meilleurs. J'étais beaucoup en chasse-patate, comme on dit, à courir un petit peu derrière. Et c'est dommage, voilà, ça a pas suffi aujourd'hui. Après, on va dire que c'est plutôt de bon augure sur la suite du championnat parce que les courses sont loin d'être terminées. Merci Anaïs. Anaïs Bescon, meilleure française, elle était au rendez-vous même si elle espérait mieux. On débriefe la course des Françaises évidemment, on attend d'autres réactions. Marie, on célèbre peut-être la victoire de Dorothée Avireur, j'allais dire Marie vous c'était il y a quelques temps. Dorothée Avireur qui s'impose à domicile, c'est l'événement et on va vivre un beau moment d'émotion avec le podium d'ici quelques instants.
Oui, excuse-moi, je ne savais pas que tu me donnais la parole. Oui, moi je souligne vraiment la performance de Doro qui à domicile a réalisé la course quasi parfaite avec des tirs très appliqués, tout de suite dans la course en offensive. On a entendu Nanas s'expliquer au micro et moi je retiens un truc aussi, c'est on ne fait pas une course sur la défensive et voilà, l'attitude de Doro le montre. L'attitude de Doro qui est exemplaire. Vincent, il y a de la source d'inspiration à aller chercher chez l'Italienne. Exactement, arriver à assumer son rang de leader mondial en gagnant une course à la maison, en étant encore plus attendu parce que c'est chez elle, et ben ça montre la qualité de cette grande championne. Et puis en effet, peut-être un peu trop scolaire à l'aune de ce que raconte sur sa course Anaïs. Peut-être que c'était un peu sage, un peu scolaire, il fallait un peu lâcher les chevaux. C'est facile à dire encore une fois, mais je pense qu'il faudra aller vers ça pour les prochaines courses parce que c'est pas sur la retenue que ça pourra aller tout devant. Célia Aymonier, rapidement au micro de Tanguy Carwas. Ouais, avec Célia, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Vous avez laissé des plumes à chaque passage sur le pas de tir. Ouais, c'est un peu dommage, une faute, ça paye pas en fait, ça reste du travail qui est correct mais pas suffisant pour remonter des places ou en tout cas garder la mienne. Et puis là en fait j'ai énormément subi aussi en ski, il fait vraiment chaud, j'ai mal au ventre, c'est difficile, moi qui aime plutôt le froid, c'est vrai que c'est des conditions qui sont vraiment extrêmes. Après c'est vrai que c'est pour tout le monde pareil mais c'est vrai que là il fait chaud et je pense que j'ai un peu subi aussi ça. Merci Célia. Et c'est exactement ce que vous disiez un peu sur la défensive. Julia Simon est prête avec Tanguy également. On va écouter la française. Tanguy, on est en direct. Julia, c'était très bien parti. On s'est pris à rêver après ces 200 fautes sur les deux couchés. Puis ça s'est complètement explosé sur le premier debout. Ouais, je suis déçu. Je crois que j'ai pris un coup de chaud. J'ai eu une absence complète. Je suis tombée dans la descente. J'ai du mal j'ai l'impression que j'ai tiré mais j'ai pas là un gros souvenir, j'ai un manque d'implication. Je pense un coup de chaud, franchement j'ai du mal à expliquer autrement parce que j'ai été vraiment bien dans ma course. Je suis partie prudemment pour pas exploser après, j'avais vraiment l'intention de construire ma course. Et voilà, là je passe à côté de ce tir, en plus derrière je retombe, je m'énerve un peu, enfin j'ai eu du mal à finir la course. C'est frustrant parce que c'était plutôt bien parti, ça reste une bonne revanche par rapport à hier et avant-hier, mais voilà, il en manque. Maintenant c'est focus sur l'individuel, sur ce qui peut arriver par la suite, le relais, tout ça, et ça remonte un petit peu le moral. Je crois que j'ai commencé à trouver 2-3 solutions sur mon coucher. On a changé des choses pour ceux qui me suivent un petit peu, je sais pas s'ils ont vu, mais j'ai changé d'approche, je suis arrivée par la gauche, histoire de prendre un peu plus de fraîcheur et de pouvoir me concentrer sur les choses essentielles. Expliquez-nous juste, quand vous arrivez sur ce premier tir debout, vous avez le voile devant les yeux, vous êtes plus présente, vous êtes plus dans votre corps. J'ai pas l'impression d'avoir eu le voile vraiment, j'ai surtout eu les gros coups de jambes toute flagada, je sentais plus rien, je me suis dit bon allez c'est pas grave, ça va passer, tu t'accroches, c'est un mauvais moment, j'ai l'habitude, pas l'habitude de ce genre de sensation, mais j'ai un petit peu du mal à gérer la chaleur et je crois que j'ai pris un gros coup de chaud, derrière voilà je repars, après 4 tours ça fait mal, je repars, je me dis bon c'est bon, t'as foiré ta course, mais tu t'accroches, tu as encore un dernier debout plein, ça peut toujours remonter 2-3 places, tu vas chercher des points, tu vas chercher des places et je tombe dans la descente et voilà c'était pas facile, surtout avec Claire Egan qui m'a encouragée au final parce qu'elle a dû voir cette ridicule chute, mais voilà il y a du positif aujourd'hui et ça me remonte un petit peu le moral quand même. Donc si je résume, vous quittez cette course avec 5 fautes au tir, mais finalement beaucoup de motifs de satisfaction et de l'espoir pour la semaine qui arrive. Beaucoup de satisfaction, on va pas pousser, mais avec rassurée, contente d'avoir trouvé les clés pour se coucher parce que c'était vraiment pas évident. J'ai passé des longs moments à parler avec Franck, à essayer de comprendre pourquoi ces groupements en intensité ils passent à droite et ça reste groupé mais ça sort et c'était très frustrant, donc voilà, c'est contente d'avoir réussi à rectifier le coucher. Merci Julia. La chaleur, est-ce que c'est un argument recevable? Vous me direz ça, Marie et Vincent, dans quelques instants. On continue le débrief, mais pour l'instant, place au podium. Le triomphe de Dorothée Avireur à domicile. Dans la foulée, la poursuite homme et la dernière étape du Tour de la Provence pour ce beau dimanche de direct. Anne-Sophie, on est avec vous pour profiter d'un moment très fort à venir avec la victoire de Dorothée Avireur qui va être célébrée. Et avant cela, Marte Olsbo-Reuseland va être appelée sur le podium de cette poursuite en 3e position.
Deuxième médaille individuelle de sa carrière pour Marte Olsbu-Reuseland, qui pour l'instant donc a récolté 3 médailles en 3 courses. L'or sur le relais mixte, l'or sur le sprint et désormais le bronze sur cette poursuite. Le sourire de Denise Herrmann qui débloque le compteur de médailles allemand. Ça va faire le bonheur de cette tribune et c'est la toute première médaille d'argent pour l'Allemande de 31 ans après sa victoire sur la poursuite d'Östersund, le bronze sur la Mastart des derniers championnats du monde également. La voici aujourd'hui auréolée d'argent sur cette poursuite. Representing Italy, Dorothea Viera. C'est le deuxième titre mondial de sa carrière, la 10e victoire pour Dorothea Viera après sa victoire sur la Mastart la saison dernière sur les derniers championnats du monde en Suède. Et bien cette fois, c'est une victoire sur la poursuite, 2 titres mondiaux. Et bien tout simplement, Dorothea Viera est la biathlète en activité la plus titrée aujourd'hui avec ce nouveau titre sur la poursuite.